Et salut tout le monde et bienvenue pour les pronostics de WrestleMania. C'est le moment tant attendu pour un fan de catch. WrestleMania, le moment de l'année. Je vais vous donner les pronostics. Alors, par jour, alors comme vous savez, c'est sur 2 jours. Donc, ce sera samedi et dimanche. Donc, pour nous en France, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Je vais vous donner donc les matchs d'abord du samedi, ensuite du dimanche. Et à la fin de la vidéo, j'aurai une annonce à faire pour la communauté. Alors, on va commencer tout de suite par le traditionnel match. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors, il s'agit une fois de plus Drew McIntyre versus Happy Corbin. Happy Corbin qui va être accompagné de Macap Moss. Pitié qu'on envoie le bout, s'il vous plaît, j'en peux plus. Même si, bon, on a vu, ouais, Happy Corbin a volé son épée, ouais, et alors? J'en peux plus de cette rivalité. Allez, mettez Drew McIntyre qui le bat et qu'on en finisse que Drew McIntyre va avoir un match de championnat, mais n'importe lequel, bordel! Ensuite, les Mysterio contre The Miz et Logan Paul. Il va être encore une fois à WrestleMania celui-là. Donc Logan Paul, ceux qui connaissent pas, c'est un YouTuber, bon... les fans de catch, hein, quand ça vient de YouTube, ils s'en foutent, ils en ont rien à branler de ces mecs-là. Et puis surtout, lui, il est connu pour avoir fait un bad buzz en filmant un pendu dans une forêt, je crois. Je vais pas m'attarder là-dessus, il va se faire démolir. Et moi, je dis une victoire des Mysterio, et voilà. Et New Day, donc Kofi Kingston et Xavier Woods face à Sheamus et Ridge Holland. Alors, normalement, ça aurait dû être un match à 3 contre 3. Malheureusement, hein, vous savez, Biggie s'est blessé au cou. Donc là, il sera absent pendant un moment. Donc c'était catcher qui... Et puis le troisième catcher qui va être au bord du ring, c'était Pete Dunne de NXT. Alors, je me rappelle plus de son maintenant comment on l'appelle, mais bon, peu importe. Donc ouais, bon. Allez, on va donner une petite hype pour les méchants. Donc, et puis surtout, bon, les New Day, bon, une petite défaite, ça fera pas trop de mal, hein, bon. Puis bon, là, je crois qu'ils s'en prennent un peu plein la tête en ce moment, donc, ouais, je vais viser une victoire sur Sheamus et Ridge Holland. En plus, c'est une équipe qui commence à bien se former et tout, hein. Sheamus commence à faire un clan badass, donc je pense que, ouais, ça peut aller loin. Et pourquoi pas plus tard aller confronter les champions par équipe, Uso face à Shinsuke Nakamura et Eric Boogs. Donc, bon, j'aime bien Nakamura et Eric Boogs, hein, moi je les trouve marrants hein, quand ils sont ensemble. Mais après, bon, je pense que ce WrestleMania, ça va être la nuit de la Bloodline. Donc, je vous spoil peut-être prono que je vais vous donner plus tard, mais pour moi, ça va être la nuit de la Bloodline et je pense pas que les Usos vont perdre les titres ce soir-là. Donc, j'ai envie de miser une pièce sur les Usos. Allez, on démarre avec les matchs de championnat féminin. Et donc, on va commencer par ce qui pourrait être l'ouverture de samedi. Becky Lynch face à Bianca Belair pour le titre de Raw. Alors, c'est une rivalité qui a commencé au retour de Becky Lynch à SummerSlam 2021. Avec cette victoire, ce squash, on va dire, hein, c'était un squash. J'étais même étonné qu'il fasse ça à son retour. Même Bianca Belair, veut dire, attendez, a été dominante et tout, et là, il fait un squash. Bon, elle s'en est remise. Hein. Après, bon, Bianca Belair a repris dessus, a gagné l'Elimination Chamber. Et là, bon, là, ça va être... Je pense que ça va être violent, parce que si vous avez regardé le dernier Raw, hein, qu'il y a Becky Lynch qui avait tenté de couper la natte de Bianca Belair, parce que elle s'en sert d'une arme. Et il y a quelques semaines, même Becky Lynch a été marquée au corps avec ses coups de natte qui se sert comme un fouet. Donc elle voulait couper sa natte. Et malheureusement, le ciseau s'est retourné contre elle et c'est Bianca Belair qui a coupé les cheveux à Becky Lynch. Donc là, je pense que ça va être ultra violent. Et pour ma part, il est temps de redonner le titre à Bianca Belair. Bon, Becky Lynch a eu un bon règne pour son retour, mais maintenant, il est temps de laisser la place à la nouvelle génération. Donc,
victoire pour moi de Bianca Belair. Charlotte Flair face à Ronda Rousey. Donc Ronda Rousey qui a fait son retour au Royal Rumble 2022 en éliminant qui? Charlotte Flair. Donc là c'est un peu une histoire qui se répète à Brock Lesnar et Drew McIntyre. Hein. Donc on avait, plus c'était les deux dernières, hein, donc on avait Charlotte qui voulait être dans le Royal Rumble. Bon, pas comme Brock Lesnar, hein, on rentre en premier. Et là t'as Ronda Rousey qui élimine. Alors on pensait tous avoir un match Becky et Ronda à ce WrestleMania. Apparemment, j'ai le micro qui bouge, je sais pas. C'est normal, c'est mon bureau cause. Bref, on pensait avoir ce match Ronda Becky à WrestleMania. Bon, je vais enlever mon bras parce qu'il m'a mis une notice au micro. Et du coup, on va voir. Donc on a Charlotte. Bon, après ce sera pas si mal. Par contre, niveau du gagnant, aïe. Je sens le piège. Est-ce qu'on va redonner tout de suite le titre à Ronda Rousey? Je pense pas. Surtout que Vince McMahon aime bien Charlotte Flair à tort. Donc, je pense que le titre pourrait être conservé et que Ronda le gagne plus tard. Après, j'aimerais bien que Ronda gagne, hein, parce que Charlotte, c'est bon, on a assez bouffé des règnes de Charlotte Flair. Comme championne, c'est bon, on a assez bouffé. Alors pourquoi pas une nouvelle victoire de Ronda Rousey, mais bon, je vais quand même miser sur Charlotte. Après, on connaît la on commence à comprendre les Russes de la WWE. Je pense que oui, Charlotte va continuer à être championne après WrestleMania et pourquoi pas perdre sa ceinture plus tard. Et le match qui normalement j'espère me hyper le plus, c'est Seth Rollins face à le catcheur désigné par Vince McMahon. Donc Seth Rollins qui a cherché n'importe quel moyen d'être sur la carte de WrestleMania. Donc déjà, premièrement, faire équipe avec Kevin Owens pour récupérer le titre par équipe, ça a échoué, les RK Bro ont gagné. Ensuite, c'est retourné contre Kenny Owens, il voulait prendre le segment qu'il y avait avec Stone Cold Steve Austin. Du coup, Kevin Owens, il y a eu un match avec Kevin Owens, ça n'a pas marché. Ensuite, il a décidé d'aller voir AJ Styles et il prend son opportunité. Il y a eu un match avec AJ Styles et Edge a porté le coup de grâce en faisant disqualifier Seth Rollins, en attaquant par derrière avec une chaise AJ Styles. Il y a eu cette réunion cette semaine avec Vince McMahon et il dit « Je te donne un match à WrestleMania, ton adversaire sera le mien ». Évidemment, beaucoup pensent à ce que je pense, que l'adversaire de Seth Rollins, ça va être un revenant, et pas n'importe lequel. Cody Rhodes, le fondateur de la WWE, l'American Nightmare. Alors, là, bien sûr, si c'est ça, on va donner... Je vais miser sur le revenant, puisque c'est pas possible de faire perdre Cody Rhodes pour son premier... je plisse des yeux, hein. C'est à cause de la lumière. Tout va mal aujourd'hui. Alors, je disais, je ne vois pas Cody Rhodes perdre à WrestleMania pour son retour. Je consomme pas comme ça. Après, oui, pourquoi pas. On a déjà eu des retours perdants. Après c'est la WWE qui décide. Hein, ils vont dire, est-ce que. Surtout que. Ouais, tu viens de la WWE, non, on va te faire perdre, tu vas voir. Bon, j'ai envie de miser sur Cody Rhodes. Allez, on passe au match du dimanche. Allez, René, remets-moi le générique. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Le Fatal 4-Way pour les titres par équipe féminin de WWE. Allez, je vais faire un effort. Donc on aura Liv Morgan et Rhea Ripley contre les championnes Queen Zelina et Carmella contre Sasha Banks et Naomi et face à Natalia et Shayna Baszler. Oh putain. Alors pourquoi ça me hype pas ce match? Parce que pour le moment j'avais oublié qu'il y avait ces ceintures là. J'avais oublié qu'ils étaient champions, qu'ils étaient... Vous savez pourquoi? Parce que on a changé les titres le lendemain des Survivor Series. Ça a été défendu quoi? 1 ou 2 fois? Et après... plus rien. On n'avait plus rien. Alors ouais. Donc ce match est là, ouais, il est là. Il y en a beaucoup, ils ont dit, alors j'ai vu qu'ils ont marqué, ça sera ma pause pipi, hein.
Ouais, bon, après, non, bon, je vais pas m'attarder là-dessus, hein. Bon, je pense que, ouais, au niveau favori, ce serait plus Sacha Banks et Naomi qui pourraient l'emporter. Mais bon, mes favoris à moi, comme je suis bien du monde du métal, donc je préfère Liv Morgan et Rhea Ripley. Ensuite, Pat McAfee, donc le commentateur de SmackDown, face à Austin Theory, le pistolet de Vince McMahon. J'aime bien dire ça, le pistolet de Vince McMahon, hein. Et là, on pourrait avoir une intervention de Vince McMahon dans ce match parce que on nous a hypé que Vince McMahon pourrait combattre à WrestleMania. Après, je dis combattre, il va clamser sur le ring, ce mec-là. Et non, voilà, ça serait Austin Theory. Donc, je pense que Vince McMahon va intervenir. Donc, est-ce qu'il va intervenir? Mais bon, je pense qu'il va intervenir pour Pat McAfee. J'ai envie de dire que ouais, j'ai envie de dire qu'il se... Ou que même, même pas, hein, ou Pat McAfee l'emporte. Moi, je vais miser sur Pat McAfee. Et après que après que Vince McMahon, il gifle devant tout le monde Austin Theory, où il porte un coup dans les Dragon Ball. Ensuite, Johnny Knoxville face à Sami Zayn dans un match tout est permis. Donc, Johnny Knoxville du groupe Jackass face à Sami Zayn, dans cette rivalité a commencé au Royal Rumble. Donc on avait Sami Zayn aussi à un moment qui était champion intercontinental et qui a perdu son titre à cause de Johnny Knoxville. Donc ce match tout est permis. Donc ce match tout est permis, c'est bien sûr une stipulation, c'est la stipulation pour protéger Sami Zayn parce que je pense que Johnny Knoxville va l'emporter. Donc il va pas l'emporter clean, hein. Je pense qu'il y aura intervention en tête des autres membres, hein. Je pense pas que Johnny Knoxville va venir seul ce jour-là, ou d'un autre catcheur, après pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, il y a l'ancien le champion intercontinental, Ricochet, mais non, je vois pas Sami Zayn gagner, hein. Je pense que ce match est là pour protéger, et là, bon, pour donner une victoire, hein. On sait WrestleMania, c'est de base le mélange du monde du catch et le monde de la pop culture, au moins faire gagner une star hors du ring de la WWE. Omas face à Bobby Lashley, le choc des titans. Alors, ce match-là est venu, comme quoi, alors Bobby Lashley, on pensait qu'il allait rater WrestleMania. Il était blessé au Royal Rumble durant son match avec Brock Lesnar. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce segment où Seth Rollins a porté un powerbomb. C'était sur Austin Theory, je crois. Hein. Et qui sur le plexi où il y avait dans la chambre en plexi de Bobby Lashley. Du coup, ça a permis de Bobby Lashley d'être retiré du match de Elimination Chamber parce qu'il ne pouvait pas combattre de toute façon. Et là, on pensait qu'il est absenté pendant 4 mois. Et là, ce lundi, il est revenu tout de suite confronter Omas. Et c'est le premier qui a mis à terre Omas. Donc, je pense, vu que c'est un match pour le retour de Bobby Lashley, évidemment, je vais miser sur Bobby Lashley. Omas, bon, il est dominant et tout, mais bon, Lashley, c'est quand même le tout-puissant. Hein, il est beaucoup plus agile que Omas. Il y a au niveau de la technique et l'expérience, il n'y a pas photo. Les RK-Bro face à Street Profits et Alpha Academy pour le titre Tag Team de Raw. Donc, Alpha Academy, ancien champion, donc qui avait perdu le titre il y a 3-4 semaines face au RK-Bro, donc c'était dans un match triple threat, je crois, face aux Street Profits qu'ils ont la rage, là ils sont passés ils ont à force d'attaquer les RK-Bro. Donc en plus ils avaient déjà eu un match à Crown Jewel, je crois. Donc comme là on va passer vite, comme là le titre a été récupéré récemment, je pense pas que les RK-Bro vont les perdre tout de suite. Donc moi je mise une victoire pour les RK-Bro. Le match d'unification des titres WWE et Universal Champion. Roman Reigns face à Brock Lesnar. Donc déjà, j'ai envie de dire unifier les titres, je suis pas pour. Alors surtout que les rosters sont divisés, on va avoir 2 rosters pour un titre. Je pense que on aurait dû garder au moins faire un double champion. Et non, la WWE a décidé de réunifier les titres WWE et Universal pour comment ça s'appelle, pour être le Undisputed WWE Universal Champion. Roman Reigns, Brock Lesnar, 3. On va 3. Bref, on s'en fout. Alors, donc, WrestleMania 31,
déjà, premier match, donc il n'y a eu aucune victoire des deux puisqu'il y a eu catching de Seth Rollins et Seth Rollins a pris la ceinture. À WrestleMania 34, Brock Lesnar démolit Roman Reigns et là, cette fois, je pense, bon, logique et puis surtout que c'est logique et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la soirée, ça va être la nuit de le WrestleMania de la Bloodline, Roman Reigns va l'emporter. Donc pour moi, ce match n'a pas de suspense. Pour ça qu'il n'est pas dans mes hype, il n'est pas le premier dans mes hype. Donc on sait que je ne vois pas Brock Lesnar remporter le match, surtout que Brock Lesnar après WrestleMania, je pense qu'il va, il va s'en aller, il va s'en aller pendant un moment et puis on le reverra, je ne sais pas quand, peut-être pour SummerSlam ou Vince McMahon seul le sait. On sait qu'il va être absent pendant un moment et bien sûr Roman Reigns est au top du roster de SmackDown. Roman Reigns va l'emporter pas facilement, je pense qu'il va évidemment, les Usos vont s'en mêler, il va avoir des interventions. Mais ouais, on sait déjà, pour moi, je sais que Roman Reigns sera le champion. Et le match qui me hype le plus, en plus dans les deux soirées, c'est Edge face à AJ Styles. Donc Edge qui a fait un hit turn et qui a changé carrément de gimmick, de musique, de look. Donc là, on a vraiment un Dark Age, j'ai envie de dire, face à un AJ Styles qui est remonté jusqu'au bout. Là, on sait qu'on va avoir un vrai match de WrestleMania. Par contre, au niveau des vainqueurs, ça va être comme Charlotte et Ronda Rousey, ça va être dur à décider. Bon, vu que Edge a changé de gimmick et tout, j'aimerais bien je pense que ça pourrait être Edge. Mais là, j'ai envie de dire que peu importe le vainqueur, je serai satisfait. Que ce soit Edge ou Edge, ça, je serai satisfait. Voilà, c'est tout pour les pronostics. Et avant de vous dire au revoir, je vais vous dire que le 30 avril, je serai à WWE Live Paris à Arena Hotel. Hein. Bon, j'ai envie de dire Bercy. Hein. De toute façon, j'ai envie de dire Bercy. On a toujours dit Bercy. Donc, je serai présent ce soir-là. Donc, en lambda. Donc, pas de traitement de faveur. Je serai en lambda dans le corridor. Alors, si vous voulez encore y aller, pour ceux qui ont envie d'y aller, allez-y. Il y a encore des places. C'est le 30 avril à 20h. C'est un samedi. Donc, là, au moins, c'est au moins mon WrestleMania à moi. C'est au moins une fois dans votre vie si vous pouvez voir des matchs de la WWE. Et surtout que là, on est en week-end. C'est ce soir-là. Je vous encourage à y aller. Il reste encore des places. Allez-y, foncez. En plus, ça va être le roster de SmackDown. Donc, on sait qu'il y aura Roman Reigns et Ronda Rousey qui sont déjà confirmés dans cette soirée. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc, je vous laisse partager, commenter, dites ce que vous allez en penser de ce WrestleMania. Et puis, je vous dis un bon WrestleMania. Soyez hypés, faites du bruit, soyez en forme pour ces nuits-là. Alors, moi, ça sera en replay. Hein. Et en plus, je vais être en tournage. Ça va être... c'est le week-end de WrestleMania où je peux... puis non, je pourrais plus faire... les directs comme ça, non, après c'est trop crevant, après j'arrive pas trop à suivre le soir, donc je préfère mieux attendre au moins le matin, au moins je regarde tranquillement, tout en évitant d'aller sur le téléphone pour éviter de me faire spoiler. Allez, à plus.